Salut les filles! Donc aujourd'hui, on a parlé de la capacité à recevoir toute la vie. Hein? C'était un épisode extraordinaire. Il y a des beaux petits pépites d'or aussi. On a abordé la gratitude, une sorte de belles choses élevantes. C'était vraiment un bel épisode. D'ailleurs, on en profite pour remercier notre commanditaire, donc Girl Power, qui est avec nous à chaque épisode. On adore les produits. D'ailleurs, aujourd'hui, on voulait vous parler du Energizer. Tu le consommes toi aussi? Ah oui. Moi, c'est pratiquement tous les matins, honnêtement. J'adore. Puis des fois, je vais même troquer. Surtout l'été, là, je vais troquer mon café pour un autre l'après-midi dans de la glace avec... ouais. Ah, c'est tellement une bonne idée. Mais moi aussi, plus de café le matin, je prends mon Energizer parce qu'en plus, il y a tous les petits acides aminés à l'intérieur. Pêche et mangue, les filles, c'est vraiment... En tout cas, selon moi, c'est mon top. Oui, moi, ça, c'est vraiment fraise et framboise. Super. Puis on a un code... aime toutes pour vrai. Ben oui, ils sont vraiment bons. Puis on a un code promo, Femme au Clock 15. Fait que si jamais vous voulez supporter le podcast, voilà notre code promo. Puis on vous souhaite un bon épisode. Bon épisode. Salut les filles! On est full contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la capacité à recevoir. Hein? Puis là, c'est parce qu'on va mettre un petit peu la table parce que recevoir, ça peut être recevoir tout de la vie. Puis tu sais, souvent, on pense que recevoir, c'est de l'argent, c'est de l'abondance. Mais là, moi, je veux vraiment qu'on aille dans recevoir les compliments, recevoir des cadeaux. Tu sais, je réalise que les femmes sont inconfortables avec le fait de même recevoir un montant d'argent ou tout ça. Puis recevoir un compliment. Tu sais, comme, mettons, moi, je me rappelle back in the days, mettons, quelqu'un me disait « Ah, c'est tellement beau ton chandail! » Puis je minimisais en disant « Oh mon Dieu, ça, j'ai pas payé ça cher. » Ou, tu sais, un compliment « T'es belle. » « Ah, oh, mais là, c'est rien. » Ou, tu sais, comme au lieu de juste accueillir. Fait que d'apprendre à accueillir, d'apprendre à dire « Merci. » Merci, point final. Sans avoir à justifier, c'est ça. Parce que les filles, vous allez attirer, en fait, vous allez recevoir de la vie ce que vous êtes capable d'accueillir et de maintenir dans votre vie. Fait que c'est pas juste de dire « Ah, je gagne un gros montant ou je gagne telle chose », mais si vous n'êtes pas capable de le maintenir puis de calibrer votre énergie en fonction de ce que vous recevez, vous allez malheureusement pas le maintenir dans votre vie, tu sais. Absolument. Fait que, tu sais, je pense à l'épisode des La Vigueur où il avait gagné un très gros montant. Bien, c'était bien impressionnant, mais eux n'étaient pas calibrés à maintenir ce montant-là dans leur vie. Fait que, malheureusement, après un an, je pense qu'il y avait comme plus rien. Fait que, qu'est-ce que vous êtes prête à recevoir de la vie? Puis qu'est-ce que vous êtes capable de maintenir aussi dans votre vie, là, tu sais. Fait que c'est vraiment de ça que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui. C'est tellement un sujet important, d'actualité, nécessaire, pertinent, je veux dire. Pour moi, je vois ça toujours avec mes clientes, là, c'est un réel enjeu, là, tu sais. On parlait d'ouverture de cœur la semaine passée, puis pour moi, ça en est un lien. On est très bonne à donner, à être là pour les autres, people pleaser, tout le monde est bien, OK, j'ai fait ça. Je donne, je vide mon verre. Et quand vient le temps de recevoir, c'est comme, attends là, non, non, c'est dangereux presque, tu sais. Ouais. Mais même moi, je me rends compte que recevoir un cadeau, ça me rend inconfortable. Puis tu sais, là, je parle de cadeau, mais j'ai envie de parler de la valorisation. Parce que moi, j'étais dans le marketing de réseau. C'est comme ça que je me suis lancée en affaires. Puis j'étais très valorisée par les accomplissements puis la vitesse à laquelle je pouvais atteindre des nouveaux statuts. Puis je me souviens à cette époque-là, quand on me disait « Hey, Marie-Ève, tu sais, on va te reconnaître sur scène pour ce statut-là. » Puis j'étais comme « Ben ouais, c'est pas nécessaire, ça n'a pas été si difficile que ça. » Puis je me rends compte que je diminuais alors que c'était extraordinaire. Eugénie, j'ai atteint un statut dans le marketing de réseau en 6 mois que majoritairement, les gens prenaient 9 à 10 ans à accomplir. Wow. Puis moi, je minimisais ça en disant « Ben ouais, c'est pas si grave que ça. » Non, c'est extraordinaire. Marie, t'as créé de la magie. Est-ce que tu es prête à reconnaître que c'est extraordinaire ce que tu as mis en place? Fait qu'on a tendance, nous, les femmes, à minimiser nos accomplissements. Puis c'est pour ça que de se faire reconnaître, de se faire valoriser, de recevoir des compliments, c'est tough, tu sais. Puis je me souviens parce que j'avais gagné un voyage au Costa Rica. Puis je faisais partie du top 25 des gens. Ça veut dire que je faisais partie des 25 personnes qui avaient fait générer le plus d'argent à la compagnie en Amérique du Nord. Wow. On l'applaudit, tout le monde.
Non, mais Rassois. écoute, partez pas tout de suite. Je suis arrivée au voyage, il y avait 0 personne du Québec, 0 personne du Canada. J'étais la seule à parler français. C'était tous des Chinois. Je capotais. Fait que là, moi, écoute, je pouvais pas parler. Fait que là, c'est là que j'ai compris que, attends un petit peu, je viens, je pense, d'accomplir, parce que les Chinois travaillent très, très fort. Puis eux autres, tu sais, moi, il y avait des témoignages, puis il y avait du monde qui faisait des conférences. Puis eux autres, ils parlaient qu'ils travaillaient du 80 heures par semaine, puis ils étaient très acharnés dans. Puis là, je me suis dit, OK. Puis moi, quand on m'a dit que je faisais partie de la croissance 25, j'étais comme, ben là, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que je savais que je devais faire. Puis là, j'ai fait, OK. Puis là, c'est là qu'on m'a dit, il y a personne au Québec qui a accompli ça, Marie-Ève. T'es la plus jeune au Canada. Là, j'ai fait, oh, OK, tu sais. Fait que ça s'est fait. Mais tout ça pour dire que même là, je venais de faire quelque chose qui n'existait pas encore, qui n'avait pas été vu encore au Canada, qui n'avait pas été accompli par aucune femme de mon âge. Puis je minimisais. Ouais. Alors que ça n'existait pas. J'ai ouvert un nouveau portail, j'ai envie de dire. J'ai ouvert une nouvelle possibilité à toutes les femmes qui, après, pourraient dire, ben moi, je vais faire partie de la croissance 25. Marie-Ève a ouvert le chemin. Marie-Ève nous prouve que c'est possible. Ouais. Puis moi, je me disais, je suis au Costa Rica. Mais comme s'il n'y avait rien. Mais en même temps, je trouve ça beau, pareil, tu sais, de dire, j'étais vraiment naïve là-dedans, de me dire, j'ai juste travaillé, qu'est-ce que je devais faire, j'ai fait mes suivis, puis j'ai abouti là. Mais non, j'ai plus envie de minimiser ce que je fais. Non. J'ai envie d'être capable de reconnaître que c'est grand ce que j'ai fait, que c'est beau, que c'est magique, puis que toutes les femmes puissent reconnecter avec cette magie-là, tu sais, puis d'être fière de soi. Oui, d'arrêter de... Tu sais, c'est ça, d'arrêter de diminuer ce qu'on est, ce qu'on fait, puis parce que, tu sais, quand on commence en affaires, je sais pas si tu te souviens, mais la première vente qu'on fait, même si c'est un programme PDF numérique à 25$, on est tellement content. On vient de générer notre première vente. Est-ce qu'on peut reconnecter avec ça, cette magie-là de dire, hey, je viens de faire ma première vente. Puis avec les années, bien, effectivement, on perd un peu ça. Oui, parce qu'on prend pour acquis, tu sais. Alors que non. Tout est extraordinaire, tout est exceptionnel, tout mérite d'être célébré. Fait que c'est de revenir dans cette célébration-là, d'en reconnaître ce qu'on fait. Puis après ça, moi, je pense que quand on est dans cet état-là, qu'on reconnaît, qu'on est reconnaissant, qu'on se célèbre, bien, la vie fait juste comme, OK, elle le voit, maintenant, on va y en donner encore plus. Ben oui. Puis la vie nous permet de juste comme célébrer davantage, là, tu sais. 100%. C'est tellement bon. Puis tu sais, quand on est dans le donner, hein, on est dans la main droite, on est dans le côté masculin, on est dans le faire, hein, on est dans une énergie de doing. Puis quand on est dans le recevoir, on est dans la féminité. On est dans le flow. Et ça, on l'a perdu beaucoup en tant que femme. Mais, tu sais, au bout de la ligne, une des raisons probablement pour laquelle on est là, c'est on va revenir là, c'est une histoire de sécurité. T'sais, moi, ça me fait rire. Des fois, je vais dire à quelqu'un, justement, « Ah, mon Dieu, t'es belle, c'est beau tes cheveux. » Puis c'est comme, tu figes, là, tu sais. Mais OK, c'est ça. J'ai rien fait, là. Je me suis juste peignée. Ah, mais c'est mes cheveux de ce matin, au lieu de juste dire « Merci ». Point. Hein? C'est une phrase, ça. Alors, le défi, déjà, en entrée de jeu de podcast, c'est ça. On vous invite à juste recevoir. Point barre. Accueillir. Merci. Oui, parce que l'abondance, on a souvent tendance à penser que c'est de l'argent. Ouais, l'abondance, c'est tout. L'abondance, c'est de rentrer dans ta maison puis d'être reconnaissant de cet espace-là. C'est d'ouvrir le frigo puis d'avoir une abondance de nourriture. C'est d'avoir un toit sur la tête. C'est d'avoir des relations extraordinaires qui te nourrissent. Tout ça, c'est de l'abondance. Ben oui. Ben oui. Puis c'est les premières choses qu'on doit célébrer et reconnaître. Tu sais, si tu veux une vie plus abondante, commence par reconnaître ce qui est déjà là, présent, tu sais. De respirer. Quel privilège, Eugénie, d'être en vie, de respirer, de se lever, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir... boire de l'eau. D'avoir de l'eau dans notre maison. On oublie. On oublie. On oublie. On peut-tu revenir à la base, s'il vous plaît? Oui. La grande base, là, tu sais. Oui. Absolument, c'est tellement important. Puis, tu sais, quand on est dans le recevoir, si on regarde ça d'un point de vue énergétique, quand on est dans le recevoir, on est dans le cœur, on est dans l'ouverture du cœur.
Et si on regarde l'échelle des émotions, quand on est dans le cœur, on est dans le courage. Et là, on peut monter dans les émotions d'amour, on peut monter dans la reconnaissance, dans la joie. La reconnaissance, on minimise ça. Puis je pense que c'est comme dommage parce que, tu sais, avec le temps, les années, tout ce qui est gratitude, c'est comme un mot qui a été surutilisé. On a un peu comme démonisé même ce mot-là. On lui donne plus de valeur. Alors que si on regarde la physique quantique, si on regarde l'échelle des émotions du Dr. Hawkins, si on regarde les neurosciences, on se rend compte que la reconnaissance, c'est une activation qui part du cœur et ça vient élever ta fréquence et donc te permet d'attirer davantage à toi, un peu comme tu venais de nommer, quand tu es capable de dire oui, merci, de recevoir, d'ouvrir les bras, hein? Parce que quand on est fermé, on ne peut pas recevoir, d'apprendre à ouvrir les bras, d'apprendre à dire oui. Mais là, inévitablement, on augmente nos fréquences, tu sais. La gratitude, on va y aller, je pense, parce que je pense que c'est quand même un sujet qui nécessite une ouverture aujourd'hui, de regarder ça d'un autre point de vue. Mais on l'a dit, on prend tellement les choses pour acquis qu'on ne donne absolument plus d'importance aux choses qui sont là. Simple. Simple. Banal. Et moi, j'aime les petits bonheurs. Écoute, moi, quand je remplis mon frigidaire, là, je saute. Je suis folle comme la merde. Là. Mon chum, il dit tout à ça. Il dit, toi, là, quand le frigidaire est plein, ça va bien. Je suis tellement heureuse. Là. Moi, là, c'est l'abondance de bouffe, là. C'est comme il dit. T'as déjà manqué de bouffe d'une autre vie, toi, Marie-Ève, c'est ça. Ah, moi, le frigo, non, plein de bonnes choses. Là, oui, plein de légumes, plein de fruits. Écoute, je pense que on n'est pas tout seul, c'est ça? Non, mais là, c'est parce qu'en plus, quand t'as parlé, tu sais, du cœur, ça m'a fait penser à quel point accueillir l'amour aussi, oui, c'est une forme d'abondance qu'on refuse. Ben oui, tellement. Ne serait-ce que l'amour de soi. Parlons-en. En tant que femme, l'amour de soi, de se trouver belle dans le miroir, d'apprécier qui on est, nos qualités comme nos défauts. Tout est parfait. Tout doit coexister. Tout est polarité et dualité dans la vie. Malheureusement, ce qu'on fait, on regarde tout ce qui est négatif, puis on reste là. Ouais. Mais ça, c'est pas aidant, là. On s'aide pas, là, quand on va là. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut pas recevoir si on reste là. On peut faire le choix de recevoir, mais c'est difficile, parce qu'on n'est pas dans une énergie qui est positive. Non, exact. Hein? Puis en bas du cœur, si on regarde ça d'un point de vue émotionnel, la honte, la culpabilité, la jalousie, la colère, la majorité de la société est pognée là, tu sais, dans l'énergie de survie, là. Donc, si on est là, c'est difficile d'avoir de la reconnaissance. Est-ce que tu pratiques la gratitude? Ah oui. Oui. Moi, c'est tous les soirs, j'ouvre mon journal, puis ou avant de me coucher, si c'est pas dans mon journal. Parce que des fois, dans mon journal, je vais vraiment écrire, justement, je vais écrire de merci pour tout ce que je veux qui arrive, mais qui n'est pas encore arrivé. Ouais. Et dans le Patreon, je vous donnerai un de mes trucs magiques de scripting pour manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire maintenant. Donc, je vais écrire ça, mais souvent, avant de me coucher, je vais juste... Et c'est important de le nommer, les 5 minutes avant de vous endormir, c'est les minutes les plus importantes pour manifester, pour amener à votre conscience, parce que dans notre sommeil, notre inconscient, notre cerveau continue de fonctionner. Donc, posez-vous la question, à quoi vous pensez les 5 dernières minutes avant de vous coucher? Parce que si vous pensez, ah, mon Dieu, je vais manquer d'argent, puis là, votre cerveau va travailler toute la nuit dans votre inconscient. Vous allez vous lever le lendemain, puis vous allez comme manifester ça, tu sais. Ouais. Parce que c'est comme ancré. Donc, 5 minutes avant, je vais toujours prendre le temps de me trouver une chose au moins pour laquelle j'ai eu vraiment beaucoup de reconnaissance dans ma journée. Ouais. Quelque chose que je me dis, wow, j'ai tellement eu une belle journée. J'ai tellement eu une belle journée, il s'est passé ça. Fait que je revois un peu en revue ma journée, puis je fais monter les moments qui m'ont fait sentir heureuse, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est tous les jours, là. Tous les jours avant de me coucher, là, c'est vraiment important pour moi. Puis quand que je vis un moment, tu sais, moi, souvent, ce que j'aime, c'est des moments avec les gens que j'aime. Donc, si j'ai un beau moment avec ma famille, ce qui n'arrive pas souvent avec 3 enfants de jeune âge, mais tu sais, comme mettons, tout le monde est à la table, on est en train de manger, on fait un petit casse-tête, tu sais, les enfants jouent, bricolent, puis moi, je suis là avec mon petit café, puis je fais juste les admirer, là.
Ouais. Là, je vois ça, puis c'est comme je vais prendre le temps, puis je vais juste amener l'énergie de reconnaissance, de joie, d'amour. Je viens amplifier volontairement pour mon subconscient ce moment-là. Puis, by the way, quand vous vivez quelque chose d'extraordinaire, où vous sentez vraiment une gratitude, vous êtes en joie extrême, ou vous ressentez de l'amour, c'est le moment parfait pour venir ajouter une reconnaissance supplémentaire pour manifester davantage dans votre vie. Parce que vous êtes déjà dans des émotions d'autre intensité. Donc là, vous pouvez amener un rêve. Boum! Vous amenez un petit rêve, boum, dans votre tête, en même temps que vous êtes tellement heureuse. Oh! Puis là, vous amenez ça, puis c'est incroyable parce que d'un point de vue physique quantique, vu que je suis dans une ligne énergétique qui est de haute intensité, d'une fréquence, en fait, puis que je viens plugger mon rêve dans cette fréquence-là, bien, j'aide, en fait, mon cerveau et mon énergie à rester là et à capter ça. Donc, ça, c'est mes petits trucs de manifestation en lien avec la reconnaissance. J'aime bien ça, faire ça. Toi? Moi, quand que je vis, mettons, un moment extraordinaire, puis que je suis en train de le vivre, puis je suis comme vraiment grateful, là, je vais dire comment ça devient encore mieux que ça. Oui, j'aime ça. Quoi d'autre est possible? Ah oui. Fait que c'est comme si je suis déjà dans une émotion tellement élevée de reconnaissance, mais là, je demande à l'univers, continue de me surprendre encore avec... plus. Encore Ouais. plus, encore plus, encore plus. Ah ouais. Puis si je vis quelque chose, je suis comme plus de ceci, plus de ceci, Oui. plus de ceci. Plus de ceci, Fait que c'est comme tu t'ancres que tu en veux encore plus parce que tu apprécies, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose C'est puissant, là, ça. Ouais. Moi, quand, mettons, je m'en vais en voyage, je suis bien, je suis reconnaissante, je suis dans la petite section des jardins avec mon chum, je suis comme, comment ça devient encore mieux que ça? Comme quoi d'autre est possible à partir de maintenant? Ouais. Ça, c'est quelque chose. Puis, tu sais, moi, tu vois, puis je le sais en plus l'importance de quand on se couche le soir, d'avoir des pensées positives, parce que ça donne le ton aussi à dans quelle énergie on va se lever le lendemain. Absolument. Mais moi, je suis beaucoup plus dans la gratitude le matin. Mais c'est parfait aussi. Ouais, c'est ça. Puis le matin ou le soir, nos ondes cérébrales sont plus basses. Fait que c'est parfait. Puis je sais que c'est un exercice, puis des fois, ça a l'air tellement banal. Puis là, les gens, ils sous-estiment le pouvoir de la gratitude, mais c'est prouvé, là, on le sait. Puis moi, au début, j'avais de la misère à trouver 3 gratitudes. Aujourd'hui, je pourrais en nommer 175. Oui. C'est de même. Puis tu sais, c'est rendu que j'ai plus besoin d'avoir un rituel. J'ai même plus besoin de m'asseoir parce que... C'est ancré, ça fait partie de toi. Écoute, Eugénie, constamment dans ma journée, je suis dans cet état-là. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'étais tellement grateful de me lever, d'être ici, j'étais avec toi, je suis reconnaissante. Mais je vais aussi être reconnaissante en revenant chez nous, de travailler sur un nouveau projet, d'être avec mon chum ce soir, je vais être reconnaissante qu'on ait un moment. Puis ça, c'est quelque chose avec mon chum, on le faisait, puis je trouve ça plate, on l'a un peu délaissé, mais quand on soupait, on prenait le temps. J'étais comme, c'est quoi tes gratitudes de la journée? Puis il me nommait 3 à 5 choses. Puis tu sais, moi, c'était quelque chose que je me disais, si j'ai des enfants, j'aimerais tellement impliquer ça. Fait que quand vos enfants reviennent de l'école, vous êtes en train de souper, c'est tellement un beau rituel de dire qu'est-ce qui a bien été dans ta journée. Fait que comme ça, je trouve que ça permet aux enfants de mettre le focus sur qu'est-ce qui a été bien au lieu de c'est quoi la chicane qu'il y a eu. Hein? Fait qu'on les amène à, ou s'ils veulent en parler, c'est OK, on l'écoute. Maintenant, qu'est-ce que tu veux reconnaître? Qu'est-ce qui a bien été? T'as-tu un beau moment dans la cour de récré ou peu importe, tu sais, mais moi, je trouve que c'est une des choses les plus faciles à implanter dans notre vie, dans la vie de vos enfants pour justement élever vos fréquences. Puis moi, en tout cas, depuis que moi, ça a été une des premières choses que j'ai pratiquées dans ma vie, là, tu sais, on va envie de dire dans le développement personnel. Après la lecture du secret ou la magie. Oui. Puis c'est ce qui a eu un impact tellement positif. J'ai fait, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on commence à être reconnaissant. Puis comme on disait, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire. C'est pas un montant d'argent, c'est juste de reconnaître ce qui est là. Puis l'univers va juste faire comme, OK, cool. Elle est reconnaissante, on va y en donner encore plus. Puis quand ça continue de rentrer, à un moment donné, tu deviens très magnétique. Puis ça devient ta nouvelle façon de vivre ta vie. Tu sais, moi, puis c'est pour ça que les gens, des fois, me disent, mais comment tu fais pour voir la vie, tu sais, de cette perspective-là, mais je pense qu'à force de tellement être reconnaissante puis de constamment reconnaître ce qui va bien dans ma vie, ça en attire davantage. Puis je prolonge cet effet-là de gratitude puis de reconnaissance, mais pour vrai, ça a un impact énorme et je le dirai jamais assez, mais la gratitude, c'est ultra puissant. C'est incroyable. Puis, tu sais, si on regarde ça d'un point de vue de neurosciences aussi, ça, c'est mon petit côté que j'aime bien amener. Quand on est dans la reconnaissance, donc, on amène à notre esprit et émotionnellement une joie. Bien, première chose qui se passe, c'est qu'on vient d'activer notre système d'activation réticulaire. Le filtre est dans notre cerveau qui amène le focus sur ce qui est important pour nous. Mais on se rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est aidant pour toi et pas aidant. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu amènes à ta conscience quelque chose qui est négatif, que tu te plains, que tu juges, ben ton cerveau, sais-tu qu'est-ce qu'il va faire?
C'est important pour elle, ça. Il n'est pas capable de déterminer. Notre cerveau est objectif, OK? Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, ben c'est ça que vous allez expérimenter parce que votre cerveau focus sur ça. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas les possibilités. Ça ne veut pas dire que vous, ben, en fait, qu'il n'y a pas de possibilités pour vous. C'est juste que vous ne les voyez pas parce que votre système focus sur... Tu veux juger? Ah, ben ça. Quand elle juge, elle a une émotion qui arrive, là. Fait que ça doit être important. Parce que dès qu'on a une image et une émotion, on crée une connexion neuronale à la gang. Fait que ça se passe aussi quand c'est positif. Quand on est dans la gratitude, la reconnaissance, mais notre système fait comme « Oh, c'est important pour elle. On va y montrer plus de ça encore. Ouais. Plus de ça encore. » Et quand tu es dans la reconnaissance, tu es dans la joie, tu es dans l'amour, tu es dans une énergie positive, bien là, je me sens bien. Fait qu'est-ce que notre cerveau comprend? On va être plus là-dedans. Puis plus qu'on est là-dedans, plus on le voit, plus qu'on le vit. Ouais. C'est comme une espèce de cycle, tu sais, qui s'enchaîne. Puis si on regarde ça d'un point de vue énergétique, plus on est dans une émotion d'autre intensité, plus on vibre haut. Et donc, on atteint une certaine fréquence qui va matcher à tes rêves, qui va matcher. Puis là, c'est pour ça que, tu sais, le monde dit, ils comprennent pas. Ben c'est pas ça. Tu viens de plugger ta radio à un poste radio, là. Tu viens d'ajuster ton signal. Mm. Et là, tout d'un coup, il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des bonnes personnes qui se présentent. Il y a des choses qui étaient là, qui étaient dans ta vie, que tu n'avais même pas vues, mais en fait, ils avaient toujours été là. Puis moi, ça, c'est ça qui m'a le plus impressionné quand j'ai commencé vraiment à intégrer ça dans ma vie. C'est, en fait, les opportunités, ils avaient toujours été là. Ouais. C'est juste, je les voyais pas. Je les voyais juste pas. J'étais pas capable de les percevoir parce que je vibrais pas la même fréquence. Ouais. Puis c'est pour ça là, qu'on parle des fois dans le côté spirituel, on parle du 3D, qui est la réalité 3D, là, qui est tout ce qu'on voit, que vous voyez aujourd'hui maintenant. Le 4D puis le 5D. C'est juste une façon de se calibrer à une fréquence pour aller capter d'autres choses. On est capable de voir comme une autre possibilité. On parlait de perception, là. C'est ça, là. C'est comme si on changeait notre paire de lunettes, puis là, tout d'un coup, ben, c'est possible que je lance un podcast. Ben, c'est possible que je me fasse appeler pour un show télé. Ben, c'est possible que je fasse des conférences. Ben, c'est possible que je me lance en affaires. C'est possible que je rencontre l'amour de ma vie. Ça existe. Mm-hmm. Oui, puis c'est ça aussi, ce que je remarque, c'est que les femmes ils croient que la gratitude, c'est pour les grandes choses, j'ai envie de dire. Mais moi, là, intéressant. quand que je vais au chalet à ma mère, tu sais, c'est comme... On a ce réflexe-là parce qu'on est comme tellement reconnaissant. Puis, tu sais, mettons, là, on est le matin, puis on se lève, puis on prend notre café avec le petit foyer qui crépite, tu sais. Puis là, tu sais, je suis comme, maman, tu sais, à quel point on est chanceuse, on est ensemble. Fait que là, on est là, ah oui, le petit café. Puis après ça, là, on se prépare un bon petit déjeuner, qu'on prend le temps. Puis là, on est reconnaissante parce qu'on est comme, on est en train de prendre un café ensemble. C'est rien de plus... On déjeune ensemble. J'ai la vue sur les montagnes. Puis là, après ça, je suis comme, on va-tu faire une petite trail de raquette? Là, on va faire de la raquette, on revient, on écoute des films de Noël. Là, je suis comme, mais tout ça, mais c'est quoi, dans le fond, écouter un film? C'est pas des choses qui coûtent cher, là. Si je suis un café avec ma mère, je suis en train d'écouter un film de Noël, je fais de la raquette, pratiquement rien coûte rien, là. Tout ça, mais c'est des moments. Genre, puis on est comme, oh mon Dieu, puis on prend un petit verre de vin, puis là, on prépare le repas, puis là, on mange, puis là, on jase, puis on a des discussions, puis elle me rappelle des choses d'enfance, puis je suis comme, quelle chance que j'ai, tu sais. Mais c'est ça. C'est ce feeling-là de dire, je suis tellement choyée de vivre ça. Ouais. Puis après ça, ben là, il arrive des plus grandes choses, j'ai envie de dire, mais c'est pour ça, cessez de chercher les grandes choses à reconnaître et apprenez à reconnaître moment juste... présent. Oui. Oui, parce que j'ai envie de te dire, tu me racontes une histoire de comment tu vas au chalet avec ta mère, mais mettons, quelqu'un qui ferait la même chose, mais qui serait dans une énergie négative, jamais ne percevrait tout ce qui est là. Ouais. Dans la joie. Ouais. Tu comprends? Parce qu'au final, je pourrais être dans un chalet, écouter des films, aller faire de la raquette, prendre un café, faire un film, puis faire un souper, puis trouver ça... normal. Genre, puis pas... Ouais. Parce que peut-être t'es dans ta tête. Peut-être t'es en train de penser à la job. Peut-être que t'es pas là. T'es pas présente. Ouais. Tu sais, ça c'est un travail, là, on va se le dire. Là. C'est très... on est soit dans le passé ou dans le futur. Là, d'être dans ici, maintenant... C'est ça, là. C'est un challenge, là, tu sais. C'est vraiment encore là dans la façon dont on choisit de le percevoir. Voilà. Parce que moi, on dirait que... depuis que j'ai surtout entamé ma remise en forme, on dirait que pour moi, là, puis c'est vraiment comme ça que je vois la vie, mais tout est un cadeau. Ouais. Tout. Ouais. Comme...
je me lève le matin, je suis tellement contente, puis tu sais, je remercie pour ma relation extraordinaire, je remercie. Tout devient pour moi quelque chose à remercier. Ouais. Tu sais? Puis mon chum, c'est super beau parce que lui, il pratique la gratitude, mais il sait pas. Tu sais, dans le sens où mon chum, mettons, on va être en route, puis il va dire ah, c'est tellement beau, regarde ça, prends le temps, lâche ton sel, là, regarde, c'est beau. Puis tu sais, je suis comme ah, il est en train de reconnaître comment que c'est beau, tu sais. Puis tu sais, c'est un homme qui est tellement dans le moment présent, qui va être très dans la présence. Tu sais, lui, mon chum, si on vit quelque chose, on est avec des amis, il est pas sur son sel, il est vraiment là, puis il profite de tous les instants, tu sais. Fait que je trouve ça beau parce qu'il m'apprend à capter comme ça d'une autre façon. Mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que la gratitude, ça vient aussi beaucoup de ma mère, là, mais tout ça pour dire que c'est accessible à qui je choisis de le voir. Tu sais, ça peut être, je me lève le matin, ma body battery est faible, j'ai eu une nuit de merde, mon bébé s'est réveillé 3 fois. Bon, ça va être encore une journée de caca parce que là, puis là, tu pars avec ça. Ah, ben, surprends-toi pas si tu pognes un ticket en sortant sur le coin, là. Parce qu'avec l'énergie que tu portes, tu vas attirer son équivalent. Puis sérieux, ça arrive vraiment souvent quand t'es dans une énergie là, négative. Oui, mais moi, c'est comme, je ne supporte plus, Eugénie, de rester là-dedans. Ah non, je peux pas. Moi, si je vais faire comme, OK, switch, là. Comme, ça va me convenir. Là, je vais dire, est-ce que c'est encore le choix que tu fais? Puis là, je me parle de même, là. Oui. OK, tu veux-tu encore être en colère? Oui, parfait. Je te laisse 5 minutes. Là, je suis frustrée, là, je vis ma colère, Tu choisis encore la colère, Maria? OK, t'as assez, là, j'ai fait mon tour. Mais il y en a qui vont choisir la colère toute la journée. Puis qui vont rester là-dedans. Fait que moi, je suis comme, OK, switch. Moi, j'aime ça faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que, tu sais, c'est comme, je change l'énergie, là. C'est extrêmement puissant, là, ce truc-là, by the way, là. Oui, je veux dire, c'est à partir de maintenant, c'est comme, bon, là, c'est correct, j'ai fait mon chiolage, j'ai fait ma victime un peu, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je fais à l'envers, c'est drôle. Moi, je dis 5, 4, 3, 2, 1. Hey, ah ouais, là. Change de track. Change de track, là. Cette possibilité-là qu'on a de changer de track. C'est extraordinaire quand on y pense. Oui, vraiment. On peut rester dedans. Moi, j'aime ça dire la justification. Ah oui? Mais tiens. Oui, tiens. Je me justifie de rester dans mon caca. Ben, reste là. Mais moi, je tolère plus de rester là-dedans, mais je tolère surtout plus le monde qui reste là-dedans. Non, mais moi, c'est clair. Mais non, tu peux pas, là. Les victimes. C'est lourd, man. Ils me sucent toute mon énergie. Je déteste. Mais oui, parce que justement, ils sont dans la fréquence, elle est tellement basse. Tu sais, si on regarde ça énergétiquement, toi, t'es là, puis t'as quelqu'un qui est dans une énergie basse, fait que ça te tire vers en bas. Malheureusement, tu sais. Mais écoute, ça n'a pas toujours été comme ça. Là. Moi, je me souviens, longtemps, là, j'ai été cette personne dans une énergie de victime, puis très, très négative, puis très... tout, là. Jugement à côté. On se nourrissait de drama, là, mes amis puis moi, dans le temps. Là. C'est comme des amis qui sont plus dans ma vie, là, en ce moment. Mais tu comprends? Ouais. Mais il y a quelque chose aussi avec ça. Il y en a que c'est ça, ils aiment ça parler des autres, ça les nourrit. Mais il n'y a rien de positif là-dedans. Là. Je veux dire, tu t'es pas dans une énergie d'autre intensité. Et j'ai envie de dire que si t'es là, t'es pas dans une ouverture du cœur, donc t'es pas dans le recevoir. Parce que moi, depuis que j'ai fait le travail spirituel sur moi, que je comprends la mécanique, là, je ne juge pas. Je comprends qu'il y a une histoire derrière. C'est ça, exactement. Jamais je vais juger. C'est comme... Non. Mon ami, l'autre fois, elle dit, tu juges jamais. Pour vrai, là, je me suis vraiment questionnée, elle m'a même amené du doute, là. Non. C'est comme... si t'es là, c'est qu'il y a une histoire derrière. Puis ça fait pas de toi quelqu'un de pas bien. J'ai pas à te juger. Pourquoi je te jugerais? Marche dans mes bottines, puis tu me jugeras. C'est ça, là. Viens passer... Moi, je dis tout le temps... Viens passer 1 heure, une 2 journées. Viens, tu sais, le monde, des fois, ils me disent... Tu sais, dans ma famille, il y a eu des moments où il y a une de mes sœurs, justement, qui disait quelque chose, là, tu sais. Puis j'ai comme, pas de problème. Viens passer une semaine chez nous, on s'en reparle. Ouais. C'est facile d'avoir un jugement. C'est facile de juger l'autre. Ouais. Tu vis pas sa vie, t'as pas son histoire, ses traumas, ses blessures. Tu sais pas, tu sais rien. Vous ne savez rien des autres. Exactement. N'assumez rien. Puis ça, c'est dans le livre de Miguel, je pense. Les accords Toltec. Les accords Toltec. Vous avez jamais lu ce livre-là? Premier livre à mettre sur votre table de chevet. Ne faites pas, ne prêtez pas des intentions aux autres. Vous ne savez pas. Stop. Ouais. On arrête ça, là. On revient dans l'amour. C'est un humain qui est là. Ouais. C'est un enfant. C'est l'enfant de quelqu'un. Il a fait du mieux qu'il a pu avec les outils qu'il avait. Moi, c'est toujours ça que je me dis. Puis ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi avec ma perte de poids parce que, on se fait juger quand on lui bat du poids. Puis le manie, là, fais attention, tu dois avoir un problème alimentaire, t'es rendu ben trop mince. Puis là, fais attention, pas que ça parte l'autre bord. Ça t'appartient pas, ça?
Fait que là, c'est là que je me suis dit, hey, viens donc marcher mes bottines, toi, puis vas-y, faire ton entraînement, puis avoir la volonté que j'ai, puis la constance, puis la discipline. Puis c'est là que j'ai compris que, ben c'est ça, les gens sont juste pas au courant de ce qu'on a traversé. Puis des fois, tu jases avec quelqu'un, puis tu fais comme, oh mon Dieu, mais tu sais, quelle vie, ou tu sais, en voulant dire, hey, moi, j'aurais jamais pensé que cette personne-là allait traverser ça. Fait que c'est vraiment depuis ce moment-là que j'ai juste comme, je ne fais plus de suppositions, je laisse la personne, puis je sais qu'il y a une raison si elle réagit de cette façon-là. Absolument. Puis ça l'amène à moins juger. Puis je trouve ça drainant de juger. Tu sais, comme on en parlait au chalet avec ma mère, puis ça disait des fois, tu sais, il y a des gens qui parlent des autres, puis ils se nourrissent, puis les racontent, puis là, les blabla, tu sais, les comment qu'on dit, tu sais, les histoires d'enfants d'école, là, tu sais, que tu racontes plein d'affaires, que, hey, t'as-tu entendu apparemment, puis il y en a qui aiment ça, tu sais. C'est un éco trip, en fait, là, sérieux, là. Puis moi, j'ai dit à ma mère, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que ça va juste me drainer de mon énergie. Fais donc qu'est-ce que tu veux. Comme je suis trop occupée, m'excuse, mais je suis trop occupée à faire mes propres affaires. Je suis trop focus sur les rêves, sur ce que j'ai envie d'accomplir, sur ce que je veux, moi, bâtir. Commencer à juger ce que les gens font, pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Non. Puis souvent, les gens font ça pourquoi? Monter leur ego, tout simplement. Là, tu sais. Bref, ça serait peut-être un sujet de podcast. Sérieusement, le jugement, on pourrait en jaser la comparaison, puis tout ça. Oui, on fera ça. On fera ça. Hein? Mais vraiment, je pense que le mot final de l'épisode d'aujourd'hui, c'est plus vous allez vous permettre de venir explorer cette reconnaissance-là, plus vous allez vous permettre de venir toucher, goûter à cette ouverture du cœur pour recevoir, d'accepter les compliments, d'accepter de recevoir tout ce qui est là dans votre vie, plus vous allez être alignée, en fait, et heureuse pour votre vie à venir. Il n'y a rien qui m'a fait percevoir dans ma vie qu'en me permettant de recevoir, quelque chose de négatif était là, caché derrière. Là. Au contraire. Ouais. De donner et recevoir. Les polarités, la balance. Oui, puis tu as nommé la reconnaissance. Tu sais quoi, j'ai envie de dire? Souvent, on va attendre la reconnaissance des autres. Mm-hmm. Et si c'était le moment, les filles, de vous reconnaître vous-même. Mm-hmm. Donc, de cesser d'attendre qu'on vous valorise ou qu'on vous élève et reconnaître par vous-même, hey, c'est extraordinaire la personne que je suis. Puis des fois, c'est tough, hein, mais de se regarder dans un miroir puis dire, je m'aime. You got it, girl. Et je suis fière de moi. Hey, ça, c'est tough. La première fois que je l'ai fait, j'ai éclaté. Ouais. J'étais même pas capable de me regarder. J'étais pas... pas plus que 10 secondes, je pense que... Tu sais, c'est quelque chose. Le fait de l'exercice de vous regarder dans un miroir, toi envers toi. Ouais. Je vais te le dire qu'il y a pas grand monde qui peuvent rester plusieurs minutes à se regarder. Mais non. Ça vient shaker quelque chose. Ouais. On ne prend pas le temps de s'observer. On ne prend pas le temps de se reconnaître. On ne prend pas le temps de se célébrer. On vit dans le regard des autres. Oui, mais là, c'est comme à partir de maintenant... C'est terminé. Femme au clock, c'est ça, là. Je me reconnais. Je me célèbre. Ouais. Non, mais c'est ça pareil. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. Ouais. Comme nous sommes suffisantes, puis on va pas attendre que personne nous le confirme. C'est à nous de nous le confirmer nous-mêmes, d'apprendre à se valider soi-même. Voilà. On finit là-dessus. Hein? Ah, c'est écœurant. Tu sais? Apprendre sa juste place. Tu prends pas la place à personne. Non, c'est pas ça qu'on vous dit de faire. Non, on vous dit de prendre votre place. Et elle est là, votre place. Oui. Fait que on se reparle la semaine prochaine. Puis les autres, on se retrouve sur Patreon. À tantôt!